Europe Midi. Voici le débat du jour en public et en direct. Merci de votre fidélité. Jusqu'à 14h, on se demande s'il faut reconnaître les enfants nés de gestation pour autrui, autrement dit de mère porteuse. Vous savez que chaque jour, l'objet du débat nous est inspiré par l'actualité. Et voilà ce qui nous conduit aujourd'hui à poser cette question. C'est la semaine dernière, le tribunal de grande instance de Nantes qui a ordonné au parquet de la ville d'inscrire à l'état civil 5 enfants nés d'une GPA à l'étranger. Alors le parquet a fait appel de ces jugements, mais le sujet est relancé. Faut-il que la France reconnaisse les enfants nés de mères porteuses à l'étranger pour les couples stériles ou homosexuels? Comment on respecte aujourd'hui en France l'intérêt de ces enfants et de ces familles, alors que la ministre de la Famille hier a redit son souhait de ne pas capituler devant la GPA? Quelle peut être la position de la France et la vôtre? Vous nous dites ce que vous en pensez au 39 21 sur Twitter, dans le studio d'Europe 1. Et pour en débattre, j'accueille aujourd'hui Maître Caroline Mécari, qui est avocate de plusieurs couples qui demandent la reconnaissance de leurs enfants justement nés de GPA, et Marianne Frison-Roche, qui est professeure des universités à Sciences Po Paris et membre du collectif pour le respect de la personne. Parce que respect de la personne, c'est un des thèmes fondamentaux aussi dans ce débat. Bonjour mesdames, Marie-Anne Frison-Roche, bonjour. Et bonjour Caroline Mécari. Bonjour. Bonjour, je vais laisser la parole à l'avocate puisque vous connaissez ce sujet pour défendre plusieurs couples qui demandent la reconnaissance de leurs enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Pourquoi, Caroline Mécari, ce combat est-il pour vous important et pourquoi avez-vous peut-être confiance aujourd'hui sur le sujet? On vous écoute. Écoutez, avant toute chose, je voudrais dire que ce combat, entre guillemets, il est important non pas pour moi, mais pour les couples que je défends, c'est-à-dire ces couples qui viennent me voir parce qu'ils sont confrontés à une difficulté qui est absolument invraisemblable. Ils sont les parents d'enfants, qui sont donc des enfants français, qui les élèvent pour certains depuis plusieurs années, et ils n'arrivent pas à obtenir la reconnaissance de leur état civil sur le registre de l'état civil français. Et donc, pour pouvoir obtenir cette reconnaissance qui va ouvrir des droits à ces enfants, c'est-à-dire leur permettre d'avoir un passeport, d'avoir une carte nationale d'identité, d'être inscrit à l'école, d'avoir un livret de famille, il faut faire des procédures. Et c'est donc comme ça que j'ai fait notamment les 3 procédures qui ont abouti aux 3 jugements qui ont été rendus par le tribunal de grande instance de Nantes le 13 mai dernier. Et là, le tribunal de grande instance de Nantes, il a appliqué le droit. Et c'est quoi le droit aujourd'hui en France? Eh bien, c'est un droit qui est issu de 2 décisions qui ont été rendues par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné la France parce que la France, justement, refusait de transcrire les actes de naissance de ses enfants. Et la Cour européenne considère que le refus de transcription est une violation du droit à la vie privée et familiale de ces enfants, qui sont des êtres très concrets, très réels, comme d'ailleurs il y a des enfants dans ce studio, c'est la même chose. Mais Caroline Mécari, avant de donner la parole à votre interlocutrice, on rappelle que la gestation pour autrui est interdite en France, que ces couples-là qui sont stériles ou homosexuels ont recours à des mères porteuses à l'étranger, que ces enfants naissent à l'étranger et que le problème ensuite se pose en France, mais ces enfants sont nés à l'étranger. Si vous me permettez, je rappelle très simplement que la gestation pour autrui, effectivement, est absolument interdite en France, qu'il n'est pas question de la légaliser, mais le fait est que ces couples ont des enfants et qu'on ne peut pas faire comme si ces enfants n'existaient pas. C'est-à-dire que si on veut sauvegarder, si on est respectueux de l'intérêt de ces enfants qui existent, qui sont réels, eh bien, il faut admettre et reconnaître leur état civil en France. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Cour européenne... Oui, Caroline Mécari, c'est que reconnaître l'état civil, ça peut ensuite ouvrir la porte à la légalisation de la GPA. Le sujet est sensible et la limite est ténue. Marianne Frison-Roche, vous allez nous dire quel est votre point de vue et pourquoi, selon vous, est-ce une mauvaise idée de reconnaître les enfants nés de mères porteuses à l'étranger? On vous écoute. Alors c'est vrai que moi je ne suis pas avocate et je n'ai pas de clients, donc je ne peux pas parler de clients. Je me contente de regarder l'intérêt des enfants. Et les enfants, ils sont reconnus parce qu'ils ont un état civil à l'étranger qui les lie à la mère. La mère, c'est celle qui les a portés, qui leur a donné la vie, dont ils ont accouché. Enfin, la mère a accouché de ses enfants. Ensuite, ces enfants viennent en France. Et là, selon le droit français, ils ont la nationalité française, ils ont des droits patrimoniaux. Alors, ce que veulent les clients de Maître Mécari, c'est qu'on établisse au profit des adultes un lien de filiation. Ça, c'est ce que veulent les adultes. C'est pas ce que demande l'enfant. Et ce qu'a demandé la Cour européenne des droits de l'homme, c'est simplement que l'on établisse un lien d'identité à l'égard du père biologique. La Cour européenne des droits de l'homme n'a jamais demandé
que l'on établisse un état civil français. Donc c'est pour ça que le gouvernement français, le ministre de la Famille, le Premier ministre du gouvernement français a dit qu'il ne voulait pas établir une filiation française. Donc c'est l'intérêt des adultes qui est en jeu plus que l'intérêt de l'enfant, Caroline Mécari, dans votre dossier. C'est un peu un non-sens. L'intérêt des enfants, c'est que leur filiation soit reconnue à l'égard de leurs deux parents qui figurent sur l'acte de naissance. C'est donc bien dans l'intérêt des enfants, parce que sans filiation française, par exemple, ils ne peuvent pas hériter, ils ne peuvent pas avoir de passeport, ils ne peuvent pas avoir de carte nationale d'identité, ils n'ont pas de livret de famille. Ces enfants peuvent aller à l'école aujourd'hui avec la nationalité, double nationalité. Non, le problème, c'est qu'ils n'ont pas les documents d'identité qui permettent de prouver qu'ils sont français. Alors oui, effectivement, pour l'école, ça dépend des situations. En revanche, la Cour européenne, elle est extrêmement claire. Elle dit que le fait de ne pas transcrire à l'égard des deux parents qui figurent sur l'acte de naissance est une violation du droit de l'enfant. Parce que la Cour européenne, elle est très concrète, elle est très pragmatique. Elle tient compte de l'intérêt concret des enfants. Et donc, elle ne veut pas d'enfants fantômes. Elle ne veut pas d'enfants fantômes. Et donc, ce n'est pas bien de mentir. Marianne Frison-Roche, allez-y. Oui, parce que ce qu'a dit l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, que nous connaissons, Maître Mécari et moi-même très bien, ce n'est pas du tout que l'enfant doit avoir une filiation reconnue à l'égard des deux parents qui ont déclaré l'enfant. C'est d'avoir une filiation à l'égard du parent biologique. C'est-à-dire, et le parent biologique, ce n'est pas ce qu'elle dit. Je suis désolée, ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle dit. Or, oui, si je vous en prie. Voilà, ne m'interrompez pas, ce sera mais aimable. Et donc, la mère biologique, c'est la mère que l'on dit porteuse. Or, pendant la grossesse, la mère échange, notamment grâce à l'épigénétisme, échange des informations biologiques, échange des informations, nous le savons. Il y a une relation extrêmement profonde entre cette mère et l'enfant qui va marquer l'enfant. Et si l'on brise tout ce lien de maternité au bénéfice de l'enfant, alors on porte dommage à l'enfant et le gouvernement français ne le veut pas. Et la CEDH ne l'a jamais exigé. J'ai déjà une question, Marianne Frison-Roche, pour vous, de Kniv sur Facebook, qui nous dit « Pour ma part, je ne vois pas où est le problème. On donne bien la nationalité et la filiation aux enfants adoptés. » Est-ce qu'il y a une grande différence avec les enfants nés de mères porteuses à l'étranger, qui ensuite vont fonder une famille avec ses parents, couple stérile ou couple homosexuel ? Alors, l'adoption et la GPA ne sont pas du tout la même situation. Dans l'adoption, vous avez un enfant qui est là, qui a été abandonné, et vous avez des adultes qui accueillent l'enfant et qui établissent une filiation à son égard. Là, la GPA, c'est pas du tout ça. Vous avez des personnes qui ont un désir d'enfant, qui voudraient que ce désir se transforme en droit. C'est leur droit, c'est un droit d'adulte, et là, qui prennent un catalogue, qui disent « Je voudrais un enfant, allez, un garçon, ah non, une fille, je voudrais qu'il ait des yeux bleus. Alors, surtout pas peau noire. Ah non, c'est un peu extrait parce que je crois qu'on est beaucoup dans la caricature là. Excusez-moi, c'est la marchandisation des corps. C'est la marchandisation des corps et de la mère et de l'enfant. Oui, je voudrais juste revenir sur la chose suivante. Ce n'est pas parce que la Cour européenne des droits de l'homme, qui a dit expressément que la France avait parfaitement le droit d'interdire la gestation pour autrui, et qui par ailleurs, contrairement à ce que vous dites, Madame le professeur, et pardonnez-moi, vous êtes professeur en droit économique, je suis spécialiste en droit de la famille, donc je connais bien et je sais lire les arrêts de la Cour européenne, elle dit très clairement qu'en effet, il faut établir le lien de filiation à l'égard des deux parents d'intention. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est très simple, c'est qu'il n'y a pas d'effet domino. Ce n'est pas parce que on reconnaît la filiation de ces enfants à l'égard de leurs parents d'intention, c'est-à-dire qu'on leur permet d'avoir la citoyenneté française, que cela a un effet domino, c'est-à-dire que cela ouvre la gestation pour autrui. On sait bien que la gestation pour autrui, elle est interdite en France depuis 1994. Il n'y a aucune proposition de loi. C'est très hypocrite, Caroline Mécari. Il y a sur le territoire français, c'est totalement interdit. Après, on ne peut pas empêcher des pays qui, d'ailleurs, sont très proches de nous. Prenez le Royaume-Uni, prenez la Belgique, prenez la Grèce, prenez les Pays-Bas. Eux sont des pays qui autorisent la gestation pour autrui. Donc, cela veut aussi dire que on peut voir les choses d'une façon différente. Et je ne crois pas que nos voisins européens soient délirants. D'accord. Alors, on va faire une petite pause. Maître Caroline Mécari et Marianne Frison-Roche, beaucoup de questions à vous poser. Les auditeurs nous rejoignent dès maintenant au 3921. Dites-nous ce que vous en pensez. Faut-il reconnaître les enfants nés de mères porteuses à l'étranger ? À tout de suite. Europe 1, Europe Midi.
Sur le sujet de la gestation pour autrui, de la reconnaissance des enfants nés de mères porteuses à l'étranger, je dois vous dire que les sentiments sont très partagés, aussi bien au standard que sur les réseaux sociaux. Face à maître Caroline Mécari, qui est avocate de plusieurs couples qui demandent la reconnaissance de leurs enfants nés de mères porteuses à l'étranger. C'est un combat important pour ces couples que vous défendez, pour l'intérêt des familles, et on appliquerait le droit issu de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme sur la retranscription dans l'état civil de ces naissances. Vous voulez établir un lien de filiation à l'égard des deux parents de ces enfants. Marianne Frison-Roche, professeure des universités à Sciences Po Paris, regarde, elle, l'intérêt de l'enfant, et vous craignez cette reconnaissance. Vous la craignez pourquoi ? Eh bien, peut-être pour ce que dit Pascal sur Europe1.fr. Les personnes qui ont recours à la GPA en connaissent parfaitement les conséquences, puisque c'est interdit en France. Vous suivez, par exemple, cet internaute, cet auditeur, Marianne Frison-Roche. Oui, mais pour ma part, je ne vais pas condamner les personnes qui le font. Je comprends tout à fait ce que c'est que la souffrance de ne pas avoir d'enfant et le désir d'en avoir. Mais ce n'est pas parce qu'on a un désir d'enfant que cela constitue un droit. Ce n'est pas pour cela que l'on peut aller acheter un enfant, car en fait, c'est une affaire d'argent. Nous avons des entreprises qui excitent ce désir d'enfant, qui disent, puisque vous avez un désir, tenez, je vais vous le satisfaire, voilà un beau bébé. Maintenant, il suffit de me donner de l'argent. Et est-ce que vous avez déjà vu une femme ayant de l'argent porter un enfant au bénéfice d'une femme pauvre ? Jamais. En tout cas, donc ça se passe sont toujours des femmes pauvres qui, hélas, offrent cette prestation qu'est la grossesse et qui remettent le produit qu'est l'enfant à des femmes plus riches. Vous connaissez vous-même peut-être des couples qui ont eu recours aux mères porteuses en Russie, aux États-Unis, en Belgique, au Royaume-Uni. La GPA est autorisée. Maggie sur Facebook va vous faire réagir, Caroline Mécari. Un enfant acheté car on paie la mère porteuse. Pour moi, c'est du trafic et du commerce. La femme n'est ni pondeuse ni fonds de commerce. Mais écoutez, je crois qu'on est vraiment dans de la caricature et on est très très éloigné des situations réelles et concrètes que vivent des couples. Oui, cela dit, la mère porteuse, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Non, désolé, ce n'est pas ça. Alors, j'entends bien le discours de Madame le professeur qui est très teinté d'économie, mais c'est normal, c'est sa formation. Je crois qu'il y a une très grande méconnaissance. Elle est membre du collectif pour le respect de la personne, par ailleurs. Elle est, oui, mais une personne imaginaire, une personne qui n'existe pas, c'est-à-dire un enfant qui n'existe pas. Moi, je parle d'enfants qui sont très concrets, très réels, qui sont très vivants, qui ont des parents qui les élèvent, etc. Oui, je crois qu'il y a une très grande méconnaissance. Attendez, plutôt des mères porteuses, pas de la situation familiale. Attendez. Je crois qu'il y a une très grande méconnaissance sur les raisons pour lesquelles une femme peut accepter de porter un enfant pour un autre couple. Si on prend l'exemple des États-Unis, est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, la plupart des mères porteuses viennent, sont des chrétiennes qui ont qui sont dans cette logique qui sont dans une vision absolument altruiste. Et aux États-Unis, porter un enfant pour un couple, quel qu'il soit, homosexuel ou hétérosexuel, c'est extrêmement valorisant. Ce n'est pas du tout un achat d'enfants, ce n'est pas du tout payer une mère porteuse. Les gens qui disent ça ne connaissent absolument pas les situations réelles. C'est-à-dire que c'est une situation où il y a de l'humain qui est au centre du projet parental. Et d'abord de l'altruisme pour vous, Caroline Mécari. Monsieur, vous vouliez réagir dans le studio d'Europe 1 sur ce sujet ? Ce que je dois dire, c'est qu'effectivement, je pense que la GPA, c'est un très gros business. Il faut quand même savoir que ceux qui touchent le plus dans l'affaire, ce sont plus les cabinets d'avocats et les agences que la mère porteuse à l'arrivée. Et pour citer aussi un cas qui n'est pas donné, c'est que pour être mère porteuse, ce qu'exigent les agences, c'est que la mère puisse prouver qu'elle a porté une grossesse à terme. Donc elle a déjà ses propres enfants. Et comme elle a déjà ses propres enfants, après, quand elle est mère porteuse, on va lui demander, parce qu'elle a honte de cacher à ses propres enfants et à sa famille qu'elle va être mère porteuse, on va l'isoler dans une clinique spécialisée et donc elle va abandonner ses jeunes enfants à un âge où ils ont le plus besoin de leur mère. Donc c'est profondément injuste. Quant à la situation aux États-Unis, c'est faux ce que vous dites, Madame Mécari. Ça existe depuis des années aux États-Unis. Il y a une émission qui est sortie là-dessus qui s'appelle Bridgers, ça veut dire les couveuses. Oui. Et il y a énormément de femmes qui ont été traumatisées par ça. Et comme l'a dit Maître Frison-Roche, il faut aussi parler du lien qui se crée entre la mère et le bébé in utero pendant la grossesse. Donc je crois que il y a une réalité que vous ne voulez pas voir. Monsieur, c'est ce que nous dit Agnès, qui est expert comptable, et elle a 50 ans. Elle nous dit, pendant la grossesse, les enfants ressentent les émotions de la mère et commencent à s'y attacher. À l'accouchement, on voit que les enfants séparés de la maman souffrent et sont désorientés. Qu'en pensez-vous ? Et ça rejoint aussi ce que dit monsieur Caroline Mécari. Écoutez, moi, je n'ai pas d'opinion sur le processus de gestation pour autrui en lui-même, si ce n'est que je sais quand même que porter un enfant pour un homme que l'on aime, ou le porter dans le cadre d'un
un don qu'on souhaite faire à un couple avec lequel on a noué des relations. Un don transactionnel quand même. Non, pas nécessairement. Non. Là, vous avez vraiment une méconnaissance des pratiques qui peuvent être très différentes. Prenez le Canada, il n'y a absolument pas de rémunération. Prenez la Belgique, il n'y a pas de rémunération. Prenez le Royaume-Uni, il n'y a pas de rémunération. On est vraiment dans un projet parental qui est conçu à 3, avec un couple et une femme qui accepte de porter cet enfant pour le couple. Et ça se fait sur un contrat, sur une base juridique claire ? Non. Et dans ce couple-là, et dans ce couple-là, vous avez d'abord la femme qui porte l'enfant, ce n'est pas son enfant. Elle a bénéficié d'un don d'ovocytes. Donc, son attachement à l'enfant n'est pas du tout le même que celui qui pourrait être son attachement à son propre enfant. Oui, mais c'est un ventre, c'est pour ça qu'on dit ça aussi, ce côté marchandisation du corps. Je sais bien. Non, ce n'est pas une marchandisation du corps. Ça, c'est vraiment une vision absolument néolibérale qui ne correspond pas à la réalité. Il faut que vous invitiez des couples hétérosexuels qui ont eu des enfants par gestation pour autrui. Il faut que vous entendiez les enfants de ces couples. Il faut, parce que manifestement, on a vraiment des idées reçues et c'est ce qui circule aussi sur les réseaux sociaux. Je sais bien, mais ce n'est pas parce que ça circule sur les réseaux sociaux que c'est la vérité. Bien sûr, non, mais vous êtes là aussi pour nous éclairer. Si besoin, Marianne Frison-Roche, allez-y. Je me contente d'écouter ce que dit Maître Mécari dans sa plaidoirie pour ses clients. La femme qui porte l'enfant, ce n'est pas son enfant. Vous voyez à quoi on arrive. Ce n'est pas son enfant génétiquement, vous m'avez très bien compris. La mère arrive à se dissocier tellement de son corps, à n'être plus qu'un corps fonctionnel, à être une sorte de machine, et on l'a tellement poussé à n'être que ça, que l'enfant n'est plus son enfant. Pardon, écoutez, c'est terrible pour l'enfant. Excusez-moi de vous interrompre. Excusez-moi de vous interrompre parce que là, quand même, je dois le faire. Est-ce que vous pensez véritablement qu'une femme américaine s'est retrouvée avec un pistolet sur la tempe pour accepter de porter un enfant pour un couple ? Enfin, ayons un peu de bon sens. Ce n'est que volontaire. Ce n'est que volontaire. Très bien, bien sûr. Voilà. Mais, donc, mesdames, arrêtez de présenter les gens comme si ils étaient contraints à faire quelque chose. Les femmes qui le font acceptent de le faire volontairement. On ne fait pas un sujet sur la GPA à proprement parler, mais sur la reconnaissance des enfants nés par GPA. Mais si on en parle, c'est que la frontière est très ténue entre la reconnaissance de la gestation pour autrui, qui se pratique encore une fois de l'autre côté, encore des frontières, en Belgique ou au Royaume-Uni. Vous n'êtes pas d'accord, Caroline Mécari, mais je vous laisserai la parole à vous deux sur ce sujet-là, parce que reconnaître les enfants nés de GPA, en quoi ce n'est pas finalement une étape logique vers la reconnaissance de la GPA en France. Petite pause et puis monsieur, vous vouliez prendre la parole en studio. À tout de suite. Europe Midi. Sur Europe 1. Europe 1. Europe Midi. En direct et en public, la France aujourd'hui interdit le recours aux mères porteuses, mais l'Europe nous condamne pour ne pas donner l'état civil à ces enfants nés à l'étranger. Alors faut-il reconnaître ces enfants justement nés de GPA ? Nous sommes avec Caroline Mécari, avocate de plusieurs couples qui demandent cette reconnaissance, et Marianne Frison-Roche qui est professeure des universités à Sciences Po Paris. Je vous entendais pendant la pause, Marianne Frison-Roche, vous dites c'est une affaire de gros sous, c'est une affaire de business. La GPA pour vous c'est aussi ça, et c'est d'abord ça. De fait, ce n'est que ça. L'enfant est la valeur première de nos sociétés. On veut un enfant qui nous ressemble. Et là, des entreprises ont compris ça. Elles offrent des catalogues. Elles disent que par altruisme, des femmes vont porter pendant 9 mois un enfant et elles diront ensuite que ce n'est pas leur affaire, qu'elles le donnent. Et ensuite, les entreprises, conseillés par des avocats, ayant acheté des médecins pour accompagner le processus qui est en réalité un business fabuleux, vont offrir cet produit numéro 1 de nos sociétés, le bébé. Mais ce seront toujours au profit de couples riches et les femmes qui portent les enfants sont toujours pauvres. C'est un fait, hélas, et le droit qui est là pour protéger les faibles doit absolument protéger les enfants. Monsieur, vous vouliez prendre la parole sur ce sujet fort en studio. On vous écoute. Bonjour, monsieur. En fait, bonjour, Jean-François Young à l'appareil. Maître Mécari vient nous expliquer en fait en une phrase qu'on pouvait effectivement balayer les acquis de Freud, de Dolto et j'ai envie de dire de la nature humaine, comme si l'enfant dans le ventre de sa mère pouvait être un objet détachable, un organe, une marchandise. Bon, c'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, mais effectivement, comme vous le disiez, Wendy, les deux sujets sont très liés. Faut-il reconnaître les enfants nés de GPA On va pas dire non, faut pas les tuer, on va pas les euthanasier, on va pas. Ils existent. Effectivement, il faut leur trouver un statut. Pour autant, effectivement, ce qui va être fait, enfin l'arrêté qui a été rendu à Nantes, mais sur lequel le parquet va faire appel, c'est une espèce de légalisation
d'intimidation, d'incitation, un contournement de la loi, puisque effectivement, comme disait monsieur, la GPA est interdite en France. Il existe plein de collectifs en France et dans le monde, le CORP, que tout le monde, qu'une des invités connaît bien, l'Avenir pour tous, qui est un prolongement des mouvements d'opposition de 2013, dirigé par Virginie Tellen, appellent tous en fait à une abolition de la GPA, non pas à une non-reconnaissance des enfants qui de fait arrivent en France, mais appellent à une abolition, mais en essayant de trouver une réponse ajustée. Et l'inscription automatique de l'état civil d'un enfant arrivant de l'étranger dans le code français institue un mensonge sur la filiation de cet enfant. Il y a bien, dans certains cas, et pas dans tous, une filiation génétique établie avec l'un des parents qui lui donne la filiation française, bien effectivement. Par contre, le conjoint, qui lui n'a aucun lien, ça veut dire que s'il peut être adossé sur l'état civil de cet enfant, ça veut dire qu'à l'étranger, il y a eu abandon nécessairement de la mère qui a donné naissance à cet enfant. Donc il y a d'autres solutions, je pense, je ne suis pas juriste, ajustées pour répondre à ça. La délégation d'autorité parentale, le mandat d'éducation, mais pas la transcription automatique qui institue un mensonge sur la filiation de ce gamin. Un mensonge et puis qui de aura fait toute sa peut vie. viser à reconnaître pour vous le GPA. Pour la sécurité psychologique de l'enfant, il faut la vérité et pas le mensonge. Maître Caroline Mécari, vous avez entendu cette autre plaidoirie. Oui, absolument. Écoutez, d'abord, il faut quand même remarteler que la gestation pour autrui, elle est interdite en France. Donc, vouloir l'abolir en France, elle est déjà, entre guillemets, abolie. Maintenant, je voudrais juste poser une question. Est-ce que vous pensez véritablement que le Conseil d'État, lorsqu'il a rendu sa décision en décembre 2014, validant la circulaire qui permet de délivrer un certificat de nationalité française à des enfants qui sont nés à l'étranger dans le cadre d'une gestation pour autrui, est-ce que vous pensez que c'est un affreux exploiteur qui ne tient pas compte de l'intérêt des enfants? Les plus hautes juridictions françaises, c'est-à-dire les plus hautes juridictions françaises, tiennent compte de la réalité et acceptent que la filiation de ces enfants qui est établie par l'acte de naissance étranger soit reconnue. C'est la raison pour laquelle, en effet, ils peuvent obtenir un certificat de nationalité française. C'est la raison pour laquelle la France doit... parce que la République ne veut pas d'enfants fantômes, dont on parlait tout à l'heure. Et c'est parce que la question que vous posez dans votre débat, est-ce que la France doit reconnaître l'état civil de ses enfants? La réponse est oui. La Cour européenne nous le dit, le Conseil d'État le confirme, le TGI de Nantes vient aussi de le dire. Certes, le parquet a fait appel, mais ce que le parquet oublie, c'est que la Cour d'appel de Rennes s'est déjà prononcée sur cette question et a déjà validé la transcription. Caroline Mécari. Mais vous savez pourquoi? Parce que c'est l'intérêt de l'enfant. Juste dire un mot parce que c'est vrai que face à un avocat, c'est toujours très difficile. Mais non, vous de êtes professeur des universités. Et juste, le Conseil d'État a précisément dit que l'enfant doit avoir la nationalité française, mais cet arrêt du Conseil d'État dit bien qu'il ne prend pas position sur la filiation. Mais s'il a la nationalité expressément, est-ce que vous voulez bien ne pas maintenant? Donc, que le Conseil d'État a dit qu'il ne prenait pas position sur la filiation, que la filiation, c'était la compétence du juge judiciaire. Vous savez très bien, maître, et vos clients vont devoir attendre cela, que la Cour de cassation va se réunir sur ces questions de filiation. Merci. Nous avons Hélène qui nous dit de Loire-Atlantique, on ne peut pas nier l'existence d'un enfant. Donc oui, pour moi, il faut les reconnaître. Les couples qui choisissent une GPA ne le font pas de gaieté de cœur. Voilà pour ces différents témoignages, pour vos positions. Et on va voir si vous avez convaincu dans le studio et pour quelle position justement. Vous votez rouge pour Maître Caroline Mécari, qui est avocate de ces couples qui demandent la reconnaissance de leurs enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Vous votez bleu pour soutenir la position inverse de Marianne Frison-Roche, qui combat cette idée de reconnaissance dans l'intérêt justement des enfants, nous disait-elle en studio. Bleu et rouge s'affrontaient, ça nous donne un petit peu l'humeur du jour. Ce n'est pas évidemment une vocation scientifique que ce vote. Mesdemoiselles, 14 pour Marianne Frison-Roche et 8 pour Caroline Mécari. C'est la voix de la professeure d'université à Sciences Po, membre du collectif pour le respect de la personne, qui s'impose ici. Mais le combat de Maître Mécari continue autour de ces couples et de ces reconnaissances d'enfants. Merci mesdames.